Salut mon petit loup, ben voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de deck tech comme j'appelle ça. Voilà, c'est un autre deck qu'on va analyser ensemble. Donc j'avais déjà fait le jaune mauve, je mettrai le lien en description. Et ici, ben voilà, ça va être un nouveau deck, tu verras, tu vas découvrir dans 10 secondes. Voilà, donc j'aimerais rappeler évidemment, comme j'ai fait pour le deck jaune mauve, qu'ici ce sont des tests, donc que les decks seront sujets à modification. Je mettrai le lien Dreamborn en description et que du coup n'hésite pas à aller check de temps en temps parce que en fonction des tests que je fais, je modifie les decks. Voilà, donc allez, sans plus tarder, on va rentrer la tête la première dans le deck. C'est parti. Alors voilà, donc comme tu peux le voir sur ton écran, donc on va parler aujourd'hui du deck jaune-vert, le deck Lemon Lime comme je l'appelle. Alors j'ai mis 2.0 parce que j'avais une version 1.0, celle du chapitre 4. J'ai essayé de le jouer, ça s'est pas super bien passé, mais par contre c'est un deck que j'aime beaucoup, donc je pense que je vais continuer mon entraînement avec ce deck. Surtout que je trouvais qu'au chapitre 4 il manquait quand même pas mal de choses dedans pour le rendre vraiment intéressant au point de vue compétitif. Bah, au final, il y a eu des ajouts, donc on va les voir ensemble. Et du coup, j'adore le deck, j'adore la mécanique du deck, surtout que ça me rappelle le gris vert discard. Et au final, ici, bah, c'est jaune vert discard. Et vous allez voir que ça discard quand même pas mal, en plus de contrôler quand même pas mal le board avec quelques petites cartes et quelques petits combos qui peuvent être intéressants. Alors, on va commencer directement par donc, le tour A qui est Diablo Espion de Maléfique. Alors, pourquoi est-ce que cette carte-là est dans le deck? Bah, pour deux raisons. Première raison, la jouer en drop A, bah, du coup, ça permet de voir la main de la personne en face et de savoir les couleurs qu'elle joue si c'est la première manche et qu'on a gagné au dé. Euh, et du coup, bah, c'est quand même assez intéressant parce que ça permet de savoir contre quoi on joue et autour de quoi jouer, bien entendu. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, elle s'altère avec le Diablo Messager dévoué, qui, comme au chapitre 4, a été une carte révolutionnaire pour le gris vert, ou pour le vert de manière générale, mais qui ici continuera, je pense, sa petite ascension de titre de meilleure carte verte, je trouve, à mon sens. Encore une fois, c'est un avis personnel. Et ici, du coup, bah, voilà, elle s'altère, et quand on a une chanson à discard pour pouvoir altérer, bah, ça peut venir très vite, et du coup, c'est quand même un gros avantage d'avoir l'Alter Diablo. Alors, il n'y a pas d'autre tour, enfin coup A. Pourquoi? Parce que je trouve que le deck n'en a pas spécialement besoin, puisqu'il n'a pas vocation à être agressif non plus. Euh, mais ici, voilà, on pourrait éventuellement mettre la petite Kida qui s'altère avec la grande Kida, mais pour mes tests que j'ai effectués moi, j'ai pas trouvé ça utile. Maintenant, comme j'ai dit, je mettrai le lien Dreamborn en description. S'il y a modification dans le deck, bien entendu, n'hésitez pas à aller voir parce que je modifierai en fonction bah, de mes tests et de mes différents tournois. Donc, n'hésitez pas. Puis en plus, en fonction de vos commentaires et de ce qui existe aussi, de ce que les gens vont sortir, bah, je verrai bien un peu s'il y a sujet à modification. C'est toujours bien de le rappeler. J'ai pas la science infuse, bien entendu. Alors, en coup 2, nous avons Ursula Vanessa. Alors, Méloman 4, ce personnage est quand même assez fort. Pourquoi? Parce que c'est une A4, ça veut dire que quand elle est sur le terrain, généralement, elle va rester. En tout cas, elle va rester plus qu'un tour, elle ne meurt pas avec le smash, le baboom et le perdu dans l'hiver. Et du coup, bah, pourquoi Meloman 4? Pourquoi est-ce que c'est intéressant dans le deck? Bah, parce que nous avons une panoplie de chansons qui sont ici. Donc nous avons cette chanson-ci qui peut être chantée. Il en faut peu pour être heureux, Peignons les roses en rouge, Cruelle diablesse. Pour les hommes, donc il y a le nouvel ajout qui permet de choisir un personnage, un objet ou un lieu et mélanger le dans la pioche de son propriétaire. Ce joueur pioche deux cartes. Pourquoi est-ce que c'est fort spécialement ici? Parce que ça donne accès à un bounce de n'importe quoi dans le deck. En plus, c'est pas dans la main. Donc, du coup, on peut se débarrasser d'une créature qui peut être très dangereuse ou d'un lieu qui peut être très dangereux. Et après, la personne pioche deux cartes. Alors, pourquoi est-ce que c'est avantageux ici? Parce qu'on joue dans un deck discard. Si vous avez Prince Jean qui est sur le terrain et que la personne pioche deux cartes et que vous avez la possibilité de lui en faire discard une, voire deux avec ceci, tu m'as oublié, qui permet de défausser deux cartes de la main de l'adversaire, ben ça peut être une très grosse plus-value. Vous vous débarrassez de quelque chose de l'adversaire qui retourne dans son deck, il pioche deux cartes, donc potentiellement des cartes qui pourraient être utiles. Vous jouez derrière le tu m'as oublié et pouf, bah, il n'y a plus. Ou alors vous jouez Cruel Diablesse, éventuellement une fois, il perd une des deux cartes. Ou alors il en faut peu pour être heureux, si c'est un deck chanson, bah, il défausserait une chanson. Et vous avec le Prince Genre qui permet de piocher autant de cartes que la personne se défausse, bah, d'avoir une très grosse plus-value. Donc au final c'est un combo qui n'est pas du tout
à ignorer parce qu'en plus pour les hommes peut être chanté très tôt avec Ursula. Donc du coup, voilà, ça peut être très sympa. Alors ensuite on continue. Nous avons Triste Cire, donc lui j'adore parce que c'est une 3-1 insaisissable. Euh, et du coup, bah, pareil, une fois qu'elle touche le terrain vu qu'elle est insaisissable, elle ne se fait pas trade. Maintenant j'avoue que dans le chapitre 5, il y a quand même pas mal d'ajouts qui permettent d'aller chercher les cartes qui sont insaisissables. Mais voilà, c'est pas non plus une généralité. Et du coup, bah, elle peut permettre de chanter toutes les chansons à deux de manière assez facile. Ursula Bobineuse, également dans la dynamique du discard, surtout contre le style son qui va être, je pense, omniprésent dans la méta, peut permettre d'aller chercher une chanson qui est embêtante, et en plus de voir la main de l'adversaire si on n'a pas eu le Diablo. Ariel, chanteuse exceptionnelle, bah ici c'est déjà parce qu'elle est Mélomane 5 et que du coup elle compte pour 5 dans le comptage de la chanson à l'unisson sous l'océan qui est une chanson pour 8, donc il faut incliner des personnages jusqu'à avoir 8 et celle-ci, bah, même si son coût est de 3, elle compte pour 5 parce qu'elle est Mélomane 5, donc du coup ça peut permettre de chanter sous l'océan assez vite et contre les decks aggro, surtout le deck jaune mauve aggro, ça peut être très 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 efficace. Diablo, bah, messager dévoué comme j'expliquais tout à l'heure, pour moi c'est une plus-value dans le deck, ça peut permettre de souvent piocher une à deux cartes avant qu'elle se fasse gérer, puis après ça peut aussi également servir de chair à canon, parce que les personnes généralement vont garder leur baboum et leur smash pour Diablo, ou les perdus dans l'hiver, et pas spécialement pour Triste Cire ou pour Ursula Vanessa, donc du coup ça peut permettre de paratonnerre, je pense, c'est un très bon paratonnerre. Prasure le plus cupide de tous, bah, c'est un peu le moteur du deck, je pense. C'est ce qui permet de générer aussi de la plus-value quand on se fait gérer son Diablo. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, chaque fois qu'un adversaire se discarde au moins une carte, vous pouvez piocher autant de cartes qu'il se discarde. Donc, du coup, si vous faites Prasure sur le coup numéro 3 et que le tour d'après vous faites Tu m'as oublié, la personne va se défausser deux cartes et c'est énorme, surtout à début de partie. Et vous allez piocher deux cartes. Donc, vous creusez un petit fossé qui peut être l'air de rien très intéressant. En plus, il est hors d'attaque, donc il ne se fait toucher par rien du tout, hormis Thion la bête. Qui peut être discard par Il en faut peu pour être heureux et Ursula embobineuse. Donc, du coup, c'est très 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 intéressant. Alors, nous avons un des nouveaux ajouts du chapitre 5 qui, je trouve, est extraordinairement splendide déjà au niveau de l'artwork et en plus de ça au niveau du gameplay. Pourquoi? Parce qu'il est Méloman 6. Ce personnage est considéré comme un couillant 6 pour les chansons, donc du coup il compte pour 6 dans le comptage de Sous l'océan. Et quand on le joue, on peut chanter gratuitement une carte chanson coûtant 6 ou moins, c'est-à-dire toutes les chansons qu'il y a dans le deck, sauf Sous l'océan. Alors pourquoi est-ce que c'est fort? Parce que ça génère un body 3-3. Bon, ok, il n'est pas hors d'attaque, il peut se faire target, c'est pas un problème. Mais il l'or pour 2 et du coup ça compte pour un mélomane. Et le plus important, c'est que quand on le joue, si on a en main, ne parlons pas de Bruno, qui est ici, qui, je le rappelle, permet de renvoyer une carte personnage dans la main du propriétaire. Et alors, aléatoirement, il va devoir défausser une de ses cartes. Donc, en gros, ce qui est intéressant à faire, c'est Navin, jouer gratuitement Ne parlons pas de Bruno, qui je rappelle est une chanson pour 5, renvoyer une créature dans la main du propriétaire et qu'au préalable, on ait eu quand même Prasure sur le terrain pour encore une fois générer de la plus-value. Parce que non seulement on peut se débarrasser d'un personnage et en plus d'une carte de la main de l'adversaire, mais si on a mis Prasure le tour avant, on peut en plus piocher une carte et du coup, bah, c'est encore une fois générer de la value parce que la personne va perdre un de ses personnages, va perdre une de ses cartes en main qui pourrait quand même être une carte qui était importante. Nous, on va gagner un body 3-3 qui est l'or pour 2, qui est Meloman 6. Et en plus de ça, on va piocher une carte grâce à Press Genre. Maintenant, si on n'a pas Press Genre, c'est dommage, mais ça reste quand même une grosse plus-value. Alors, bien entendu, on peut aussi gratuitement chanter pour les hommes, pareil. Euh, Maintenant, il faut qu'on puisse pouvoir chanter après Cruel Diablesse pour pouvoir quand même générer de la plus-value. Mais voilà, ça reste quand même intéressant. Puis même chanter gratuitement une Cruel Diablesse quand on a Press Genre, si on n'a pas Ne parlons pas de Bruno, ça peut être intéressant aussi. De toute façon, c'est gratuit. En plus, vu que normalement on aura mis Triste Cire ou Ursula Vanessa ou Ursula Abomineuse, on aura encore la possibilité de chanter si sur la pioche du prêtre, genre on pioche encore une chanson qui peut être chantée. Donc c'est assez intéressant et même très fort. Alors on a aussi en drop 4, on a les muses. Alors les muses, c'est une petite merveille. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous jouez une chanson, et croyez-moi dans ce deck-là, on les chante très 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 facilement,
On peut choisir un personnage avec 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ce n'est pas que pour l'adversaire, ça veut dire qu'on peut se renvoyer ses propres Ariel en main pour les rejouer le tour d'après, ou en tout cas les sauver, parce que si elles sont inclinées pour chanter, on peut les récupérer, et du coup elles ne se feront pas trade ou value trade par l'adversaire, et on peut les rejouer le tour d'après et aller chercher d'autres chansons ou recycler le deck. C'est ultra fort. Alors dans une autre dynamique, ça peut renvoyer les créatures des personnages adverses qui ont 2 d'attaque ou moins, donc c'est quand même assez souvent le cas. Et combiné à une carte qui est Peignons les roses en rouge, qui permet de choisir jusqu'à 2 personnages, ils subissent moins 1 d'attaque pour le reste de ce tour et on pioche une carte. On peut cibler des robins qui ont 3 d'attaque, ils passent à 2 d'attaque, et avec la muse, vu qu'on a chanté une chanson, on peut renvoyer le robin des bois en main. Donc voilà, on peut se débarrasser de pas mal de cartes comme ça. On peut se débarrasser de la bête aussi, on peut se débarrasser de plein de choses. Et en plus de ça, on pioche une carte. Donc si on a les muses, bah, c'est tout combo. Encore une fois, on génère de la value, on renvoie une créature et en plus de ça, on pioche une carte. Et ça peut être très fort du coup, parce qu'en plus les muses sont hors d'atteinte. Donc une fois qu'elles sont là, généralement, elles sont très difficiles à aller chercher. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a en drop sack? On a Kida, protectrice de l'Atlantide, que je ne joue pas avec la version alter parce que pour moi, il n'y a pas besoin. Lorsque on joue ce personnage, tout le terrain, tout le board, donc le mien et celui de l'adversaire, subit moins 3 d'attaque. Alors pourquoi est-ce que c'est fort? Parce que ça se combine très bien avec Sous l'océan qui dit que ça renvoie tous les personnages adverses qui ont 2 d'attaque ou moins dans le deck de l'adversaire, dans l'ordre, donc au fond du deck, dans l'ordre de notre choix. Donc du coup, en gros, si sur le board on a déjà Ariel, chanteuse exceptionnelle, et n'importe quoi qui coûte 3, par exemple Diablo, ou même après ce genre qu'on pourrait utiliser pour chanter, puisque en théorie, en jouant Kida, tout le terrain de l'adversaire passera sous le seuil des 2 d'attaque, partira du coup dans son deck, et en fait on prend le contrôle du board. Et après on peut commencer à aller chercher des points de l'or, parce que du coup bah, on l'or pas tout de suite avec ce deck là, c'est un deck contrôle. C'est très fort du coup, hein, au cas où si vous ne l'avez pas compris. Et ensuite, Kriki. Alors pourquoi j'ai mis Kriki? Parce que c'est à l'horreur pour 3. Il n'y a pas beaucoup de l'horreur dans le deck. C'est à l'horreur pour 3. Et je trouve que le deck souffre quand même pas mal des lieux, même si on peut les renvoyer avec pour les hommes. Mais au final, donner plus 3 à tout le monde, bah, ça peut permettre d'aller chercher des châteaux de la reine, ça peut permettre d'aller chercher des lieux, des nouveaux lieux, etc. J'avoue que j'ai pas encore eu le cas de figure actuellement, mais ça reste quand même l'horreur pour 3 et il est quand même du coup pas mal et ça donne un coup de boost du coup quand on commence à faire la course au lore et une fois qu'on l'a mis, bah, il est cool. Voilà, et puis ça peut permettre d'aller chercher des trades parce que le défaut du deck vert c'est qu'il ne peut pas aller chercher des trades. Même si je pense qu'il n'y a pas trop besoin avec le nombre de cartes qu'on a pour envoyer les cartes en main. Donc du coup, bon, voilà. Mais après c'est par sécurité. Et puis l'or pour 3. Alors tu m'as oublié, carte qui est quand même très forte combinée après ce genre. Choisis un adversaire, il défausse 2 cartes de sa main. Voilà, il n'y a pas plus d'explication que ça. Vous mettez prêt à ce genre, le tour d'après, vous jouez, tu m'as oublié. Bon, ok, ça coûte 4, on ne génère rien après. Mais si on a prêt à ce genre, la personne enlève 2 cartes de sa main et nous, on gagne 2 cartes puisqu'on en pioche 2 grâce à prêt à ce genre. Je trouve ça très très fort. Surtout que si ça vient assez tôt, ça vient dans les cartes qui ont été mulligan par l'adversaire. Donc du coup, bah, ça peut quand même l'enterrer un petit peu. Alors, il en faut peu pour être heureux, permet d'aller discard et de regarder la main de l'adversaire. Tout ce qui n'est pas un personnage. Donc c'est très fort, ça discarde les objets, les lieux, les chansons actions, les actions tout court, et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais les lieux. Du coup, c'est très fort. Ça rajoute une plus-value énorme parce qu'encore une fois, quand on va jouer Diablo, qu'on va l'altérer directement le tour d'après avec Diablo Messager dévoué et qu'on peut lui faire chanter Il en faut peu pour être heureux, on peut aller chercher Baboom, Smash, Perdu dans l'hiver ou éventuellement Bagarre dans le rouge et ça peut permettre de sauver notre Diablo. Parce que si les gens savent qu'on joue Diablo, généralement ils vont mulligan pour essayer d'aller le chercher le plus vite possible. Parce que s'il reste, bah, il génère de la plus-value à l'infini et ça peut très vite être problématique pour l'adversaire. Donc du coup, si on va lui chercher, en plus qui est une carte de mulligan, si on va lui chercher un perdu dans l'hiver ou autre, ça peut être très très fort. Peignons les roses en rouge, j'ai expliqué tout à l'heure le pourquoi du comment. Cruel Diablesse, il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça permet de défausser une carte de l'adversaire. Combiné après ce genre, ça fait moins 1 plus 1. Pour les hommes, j'ai expliqué. Ne parlons pas de Bruno, j'ai expliqué. Sous l'océan, j'ai expliqué. Donc en gros, j'ai expliqué toutes les cartes. Du coup, on se retrouve avec 13 non ancrables, ce qui je trouve est sympathique parce que j'ai horreur des decks qui briquent. Donc du coup, j'ai essayé de réduire un maximum le non ancrable pour justement pouvoir avoir un maximum de cartes
qui peuvent être jouées dans la main. Parce que voilà, moi le style song j'aime beaucoup, mais jouer avec 20 ou 21 cartes non ancrables, moi ça me traumatise. Donc du coup, voilà. Ici, c'est une version donc, du deck que je vais tester, que j'ai testé, mais que je vais continuer à tester pour la peaufiner. Donc, je sais que j'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à aller vérifier souvent le Dreamborn parce que je vais bien entendu le modifier. D'ailleurs, je mettrai aussi le lien de la vidéo jaune-mauve si tu ne l'as pas encore vu, et je mettrai aussi le Dreamborn du deck jaune-mauve à jour. Enfin, il est à jour, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais si tu aimes bien les decks aggro, va voir ma vidéo jaune-mauve. Si tu aimes bien les decks contrôle, regarde cette vidéo aussi. Moi, je pense que je vais partir sur ces deux decks-là. J'ai un troisième deck gris-vert que je vais modifier du chapitre 3. Mais je pense que malheureusement, il ne tiendra peut-être pas la route. Mais je crois que ce deck-ci, je vais le travailler un petit peu du même level que je vais travailler le jaune-mauve parce que c'est deux decks que j'aime beaucoup. Donc voilà, je te tiendrai informé bien entendu. N'hésite pas en commentaire à dire ce que tu penses du deck. Des cartes éventuellement que j'aurais pas pensé ou si tu n'es pas d'accord avec moi, ben, n'hésite pas à me le dire bien entendu. Bien entendu toujours dans la bienveillance, hein, on est là pour essayer de construire quelque chose de correct. Je n'ai pas la science infuse, je sais que je l'ai déjà dit mais j'aime bien le redire. J'ai aucune prétention non plus. Donc du coup voilà, c'est ma manière à moi de jouer le deck pour le moment. Voilà, ben, je te laisse là-dessus sur cette belle vision du deck. C'était Stygian, bisous mon petit loup. Mouah.